Alors, on est dans Masechet Shabbat, Perek Shei. עכשיו, דף פ"ה עמוד א', פ"ה עמוד א', פ"ה עמוד ב', parce qu'on va avancer. Nous sommes dans le 9e chapitre de Traité Shabbat, la page 85A et B. Ce cours est Yefouat Kol Cholei Amo Israël, et parmi eux Bini Hamoudi, Shlomo Raphaël, וכל משפחתו להצלחת חיים ישראל בן הסיבה שואל שהקדוש ברוך הוא יעזרהו להתחתן בשעה טובה מוצלחת, שיהיה שמחה בעזרת השם. Amen. Amen. Ah oui, vous connaissez Haïm. Ben oui. Voilà. Il est retourné il n'y a pas très longtemps à Montréal. Je veux dire en Israël. Oui, oui. C'est ça. Baruch Hashem. Donc, c'est une bonne nouvelle. Au début, il voulait se marier à la fin de Shvat. Et je lui avais dit au début, avant de définir une date, de prendre le début de Adar, le 3 Adar. Non, non. Et ils ont décidé que c'était mercredi, ce mercredi, hier. Finalement, mercredi, ça ne s'est pas fait. Ils reviennent au 3 Adar. Comme vous avez prévu. Au départ. Ouais. Mina Shamaim. Hashem. Boule. Bidiouk. C'est pas la première fois, Rabbi. Je t'ai collé à boule. Non, c'est la première fois. Ça arrive de temps en temps. Voilà. Et également les fois Moshe, Maurice Marciano, Ben Sarah, également Moshe Amselem, Ben Rachel, et Washlema Yitzhak Ben Esther. Oui, et monsieur Saadia Bar Saïda, il est sorti du ICU, il va un peu mieux. Saadia Bar Saïda. Oui. Il n'était pas à Corée, il n'est pas à Corée à Côte-Saint-Luc. C'est lui, Moshe Marciano, c'est lui, Maurice Marciano. Non, c'est pas Maurice Marciano, il est à Los Angeles. Ça, lui, il s'appelle Mesod. Marciano. Mesod Saadia. Voilà, Marciano, je pense. Non, on pensait que c'était lui depuis le début. Okay. Oui, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Avec Adar, il va prendre ça y est, c'est fini, il va faire disparaître tout cela. Amen. Et, qu'est-ce qu'il y a? On est en retard, comme ça. Ma Corée. Le Corée Clou. Le Corée Clou. Voilà. On est parti. Je n'ai pas besoin de revenir sur Rabashi. Ça va? Rabashi a été bien compris. Rabashi Arugat Tocha, Vav, Chutz Mikbolea. Rabashi, il dit, la Aruga, c'est le carré de 6 sur 6, mais en dehors de ce carré, il faut lui donner des boulottes. Il faut donner une marche. Il faut donner une marche, pourquoi? Parce que il doit se mettre quelque part, ce monsieur, qui va planter, qui va arroser, qui va bêcher. Il faut absolument. Et la Braïta dit, Tanyana Miachi,
Aruga tocha shisha gvulea bechama. Alors il pose la question gvulea, c'est-à-dire cette marge combien? Alors il dit qu'il dit nan, comment ça va? Qu'il dit nan, comme nous avons appris dans la Mishnah, dans Kil Haim, Rabbi Yehuda Omer, Rohab Kimlo Rohab Parsa. La largeur de ce gvulot, la largeur est Kimlo Rohav Parsa, comme la largeur d'un pied, d'une plante de pied. N'est-ce pas? Amar Rabbi Zira, Vitima Rabbi Hanina Bar Papa. Maïtama de Rabbi Yehuda. C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi il dit comme ça, Tefah, un Tefah, comme la largeur d'une parsa? Et Tima Rabbi Hanina Bar Papa, c'est Rabbi Hanina Bar Papa qui le dit, Maïtama de Rabbi Yehuda, dichtiv, Vishkita beraglecha, Kegana Yarak. Vishkita, et tu arroseras, tu irrigueras beraglecha, beraglecha par ton pied, c'est-à-dire avec ton pied, tu auras apposé ton pied quelque part. C'est sur ce gvoul, beraglecha, Kegan Ayarak, comme Gan Ayarak, comme le verger, c'est-à-dire quand tu dois le cultiver et le travailler, tu vas pas du tout empiéter là-bas, parce que si tu empiètes, tu tues les graines et rien. Maregel tefah af gvul nami tefah. Rabotai, la sugia qui vient est une sugia qui va nous donner un petit peu du fil à retordre pour bien comprendre. Mais Baruch Hashem, tout s'éclaire finalement. Tout devient clair. Amar Rav. Aruga bechurba shaninu. Rav dit, notre Mishnah qui parle de la Aruga, Yaakov, écoutez Rav, c'est Aruga bechurba. Bechurba dans un lieu hareb, dans un lieu inculte. Inculte. Il n'existe que ce carré. Ça va? C'est-à-dire que tout autour, rien n'est planté. Rien n'est planté. Bravo. Ça va? N'est cultivable ou n'est planté? Rien n'est planté ou rien n'est cultivable? Non, ça peut être cultivable, mais on parle. Cette rourba, elle se trouve au milieu d'un terrain. Elle est la seule à être plantée. C'est-à-dire que pour Rab, il ne veut pas du tout se poser les questions si jamais il y avait une arouga à côté. Quelle est la distance? Comment on va respecter pour qu'il n'y ait pas qu'il aïm? Comment on va respecter pour qu'il y ait? Il dit il n'y a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule arouga. C'est tout. Cette parcelle, seule, elle est là dans le terrain. Bah, où les hachamim sont... Ils s'étonnent. Mais toi, Rab, pourquoi tu n'imagines pas une autre possibilité? Il dit, Vaïkamakom kranot. Il dit, Vaïkamakom kranot. Si ce n'est que pour avoir le héker et reconnaître et distinguer une plante d'une autre,
il y a une autre possibilité en remplissant les cranotes, les coins. Qu'est-ce qu'on a fait dans la harouga? On a mis les coins, hareb, des coins qui sont incultes. Ici, ils inversent. Ils disent, mets une harouga à côté d'une harouga, mais pour qu'il y ait une différenciation entre les deux, fais de telle sorte que les coins soient remplis. Et comment ils vont être remplis? C'est normal, il faut faire un peu, il faut qu'il y ait une présence. Voilà deux harougot, l'une à côté de l'autre. Imaginez dans cette harouga, il y a deux dans le coin, deux tefahim qui sont cultivés. Deux ou trois tefahim cultivés. Ici, ça va rester vide. Quand j'arrive dans ce côté, je laisse trois tefahim vides et je remplis ce coin. Ça va? Là aussi, je remplis ici et ici, je remplis là. Il y a haïka kranot et un au milieu. C'est comme le dessin de Rashi qui est dans la Gemara? Oui, oui. C'est ça? Et j'aurai combien? 9 harougot. L'une à côté de l'autre. Une au milieu et 3 de chaque côté. Ça fait 8. Si tu mets les deux. Quand tu mets 3 ici, 3 ici, voilà, il y a 3. Il y a, pardon, il y a une ici. Vous avez raison, il y a 3 et une de chaque côté. Voilà. Une de chaque côté, ça fait 8. Ça fait, c'est-à-dire 3, et c'est la 9e. 9e, voilà. Alors, la Gemara pose la question à Rav. Tu veux une reconnaissance? Pourquoi juste une harouga comme ça, isolée, dans un terrain perdu? Je ne sais pas de ça. Harouga, qu'est-ce qu'il dit? Amarav harouga behurba shaninu. Nous avons appris une harouga behurba, c'est-à-dire elle est seule. Bah, la Gemara behaïka makom kranot. C'est la question. Et pourquoi Rav il est tombé de la dernière pluie? Vous ne pouvez pas savoir ça? Bada, il doit le savoir. Il doit le savoir. Pourquoi n'a-t-il pas pensé? Parce qu'il avait une raison. La Gemara va chercher la raison de Rav. Pourquoi il n'a pas voulu cette possibilité? Alors, elle dit, Amré, Berav Mishemeh de Rav. Dans Beth Hamidrash de Rav, ils ont répondu au nom de Rav, Bememalet Kranot. Il remplit les kranot. À Botaï, on va lire Rashi et on va voir les illustrations. C'est extraordinaire que nos hachamim, nos sages, c'est impossible de les battre là-dessus. Ils imaginent absolument tout. Ils voient tout. Et
comme aujourd'hui, ce qu'ils font les sondeurs, ce que font ils avancent quelque chose et ils donnent le contraire pour pouvoir dire est-ce que réellement ce que nous avons avancé est juste ou non. C'est pour voir la contre-preuve. S'il vous plaît, on va lire Rashi. Amar Rab, Aruga Bechurba Shaninu. Vous avez le Rashi? Alors, permettez-moi au milieu de la page. d'éclaircir un peu la voix. Un peu plus que le milieu de la page. Amen. C'est le tiers de la page. Le tiers de la page. Amarrav Aruga Bechurba Shaninu Bemishnatenu Latirba Hamisha Ziranim. Rav dit Aruga, cette parcelle, elle est Bechurba, elle est seule, isolée. Shanin, nous avons appris dans la Mishnah, Bemishnatenu, les hatir pour permettre de planter dans cette aruga Hamisha Zeronim. Avallo shesuivoteha arugot. Mais il ne faut pas du tout croire que tout autour, il y a des arugot. Shehare, le pirshulach, et là, Efrej Jéronim Shebetocha. Parce que dans la Mishnah, de quoi on a parlé? On a parlé de la distance qu'il doit y avoir dans la aruga, d'un côté et de l'autre, d'une graine à l'autre, mais à l'intérieur de la aruga. Mais on n'a pas dit de l'extérieur de la aruga. On n'a pas donné. Vous suivez Rashi. Shalom, c'est des paroles d'or. Il dit Aval lo shesuivote arugot. On ne peut pas du tout concevoir que Rav va parler d'une aruga à l'intérieur d'autres arugot. Il est entouré d'autres arugot. C'est impossible. Pourquoi? On ne t'a pas expliqué. On ne t'a expliqué du moins. Et là que la distance entre les graines qui sont à l'intérieur de la aruga, mais pas d'une aruga à l'autre. Je vais tout doucement pour que, Bezrat Hashem, vous appreniez un petit peu à analyser un Rashi. Un Rashi qui est grand, qui est long, c'est un Rashi qui présente une difficulté. ואם תזרע ערוגות סביבותיה, לא תוכל להרחיק בין אותן שבתוכה ולזרוע אותן שברוחות הערוגה, סמוך לגבול. Il dit comme ça, parce que אם תזרע, si on avait considéré cette possibilité de planter d'autres arugot autour, ואם תזרע ערוגות סביבותיה, si tu sèmes
des harugot tout autour, lo tuchal le'arhik, tu ne peux pas du tout t'éloigner, te séparer. Ben otan shebetocha velizroa otan, il dit, tu ne peux pas du tout planter à l'intérieur parce que, vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Si on met, comme tout à l'heure, on ne considère qu'une aruga, on va voir les coins qui sont vides. Ça va? Ici, au milieu, c'est plein. Au milieu, un point. Ici, plein et ici, plein. Tu as une aruga à côté. Tu vas la planter comment? Tu vas la planter comme celle-ci. Tu vas la planter comme celle-ci. Il va arriver quoi? Ils vont se toucher. Ils vont se toucher. Il n'y a pas de fraîche. Il ne t'a pas indiqué combien il faut t'éloigner de celle-là pour qu'il n'y ait pas du tout une confusion. On vient de dire Ravashi. il y a une parsa. Ravashi, il a déjà dit qu'il y a une parsa. Non, Autour de la... Non, ça n'est pas ça à l'extérieur d'une aruga. Alors, D'une aruga. Oui. Alors, s'il y a une autre qui est une aruga à côté d'une autre aruga, il doit avoir une parsa pour elle, une parsa pour l'autre. Non, Donc tu as deux. non, non, il y aura juste à l'extérieur Deux, c'est là. de tout. De plusieurs arugotes ensemble. Ensemble. Mais comment il va arriver? Voilà, justement. Il ne peut pas sauter. Rav, il te dit, on ne parle que d'une aruga. Abraham, Mama Corée. Il faut venir à l'heure. On va vous tirer les oreilles un peu. אתה לא נשמע. רבותיי, רש"י עליו שלום, il apporte une preuve à Rav. Quand il dit c'est une seule aruga. Alors il te dit, tu ne peux pas considérer qu'il y a tout autour des arugot. Pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas dit quelle distance il doit respecter entre une aruga et une autre. Sinon, tu vas te retrouver que ici, c'est un gvoul, et là, c'est un gvoul, à côté l'un, à côté de l'autre. Il n'y a pas de différenciation. אצל גבולה, שאין ביניהן אלא שני טבעים של גבולי ערוגה, וענן בעינן שלוש, יהיה שני טפחים. Il y a un tefah ici qui est, quand on dit שני טפחים, vide. Non, pas vide. Parce que quand on a dit שלושה טפחים, רבותיי, encore une autre fois. Oui, un et demi de chaque côté. Un et demi de chaque côté. Mais le tefa dans lequel il y a la graine compte comme un, comme un tefa, exactement. Alors, donc il y a trois. Alors il y a un tefa ici parce qu'il y a une graine. Et de l'autre côté, un tefa. Il n'y a pas trois. Il a fallu qu'il y ait entre les deux un tefa. Mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Alors, du fait qu'il n'a pas dit. Il y a ou le Heker ou le Ravashi qui l'a dit, la parsa. Rav dit que cette aruga, elle est seule, est isolée. Pourquoi il le dit? Parce qu'il ne veut pas du tout considérer la possibilité que cette aruga se trouve entourée de arugot. Ouais. Pour qu'elle soit entourée de arugot, il faut établir les règles. La distance. La distance, tu n'as pas Exactement. dit. Et comme tu n'as pas dit, on va se retrouver avec une graine ici et une graine ici.
Il n'y a pas de distance entre les deux, il n'y a que assez. deux. C'est pas assez. Ça va. Voilà. En plus, on peut essayer de... Shalom. Mais c'est pas ça, ça on l'a compris vite. Oui, C'est le deuxième. C'est la question de la Gemara. exact. La question de la Gemara qui est plus corsée, la bataille. Si on dispose différemment. Voilà, c'est ce que la Gemara veut chercher. Alors la Gemara dit Beha Ika Makom Kranot. On aurait pu envisager de remplir les cranotes et avoir le vide ailleurs. Et on peut faire... Tout le temps une séparation de voilà. Alors il dit, Biaïka makom kranot, Rashi. Alors shalom. Botaï. Maïdo hake. Delale ukume be'aruga ben arugot. מוקפת מכל צד, 3 ערוגות שהן חטא כזה. רש"י il pose la question, une question à la question de la Gemara, c'est-à-dire il va expliquer qu'est-ce qui s'est posé comme difficulté à la Gemara pour poser cette question à Rav. Il dit, Maïdo Hake, qu'est-ce qui a obligé le Dohak? Quelle est l'obligation qu'a eu Rav, Maïdo Hake, n'est-ce pas, Dela Leokme, pour ne pas envisager le cas de figure Be'aruga ben Arugot, d'une aruga à l'intérieur de d'autres arugot. Il a dit une aruga isolée. Ça veut dire qu'il était obligé par un raisonnement quelconque. Il faut retrouver le raisonnement de Rav. Maïdo Hake, qu'est-ce qui l'a poussé à n'envisager qu'une seule aruga? Pourquoi n'a-t-il pas envisagé la possibilité d'une aruga à l'intérieur d'autres arugot, entouré d'autres arugot? Rabbi, ici, lui, il parle rien d'une seule aruga. Pourquoi il n'a pas mis les cranotes? Les cranotes ne vont pas déranger dans son idée à lui. Ravasi, il n'y aura pas de problème. D'abord, c'est pas Ravashi, c'est Rav. C'est Rav. Rav, on parle de Rav. Quelle est la question? Quelle est la question? Rav ne s'oppose pas à la Gemara, à la Mishnah. Rav, il nous explique la Mishnah. La Mishnah, elle envisage une seule aruga. Barav, en expliquant la Mishnah, elle nous dit, faites attention, la Mishnah parle de ce cas seulement, d'une aruga, isolée. Alors toi, Rav, qui explique la Mishnah, pourquoi tu as été obligé d'expliquer juste comme ça? C'est qu'il y a quelque chose qui t'a poussé, il y a quelque chose qui t'a forcé d'éviter d'envisager une aruga à l'intérieur d'autres arugot. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui t'a empêché d'envisager cela. Ça, la question. Ça veut dire que ça ne devrait pas te déranger puisqu'il y a de toute façon des cranotes qui sont à Eker. Non, Il y a les cranotes qui sont à Eker. Et tu ne l'as pas choisi. C'est ça, voilà. Ça veut dire que tu as un problème. Alors, je veux savoir quel est ton problème. Voilà.
on est en train de faire, c'est comme si c'était un procès d'intention. On a un fait et on cherche les motivations qui ont fait dire amené à cela. Et ça, c'est plus dur. C'est pas Yaakov. Non. Tu es mieux, Yaakov. Hein? Je voyais pas pourquoi on n'a pas parlé des crânotes. Ça aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe même si les crânotes sont... C'est la question de la Gemara. Pourquoi tu n'envisages pas les crânotes? Alors, à Marrakech, lui pose la question que la Gemara pose. Alors il lui dit, Zit Msqsik, Katsqsini. Je suis venu te poser une question, c'est toi qui me la poses. Allez, ma shalom, ils avaient des paroles extraordinaires. Au moins, ça montre que l'idée est là, la pensée est là, ça se suit avec Justement. Il dit, Baïka Kranot. C'est-à-dire, Baïka Kranot, pourquoi Rav ne sait pas cela? Alors, et là, Maïdo Hake, qu'est-ce qui l'a poussé à Rav d'éviter d'envisager la harouga moukefet, entourée d'autres harougot mikolsad, et d'avoir combien? 9 harougot, c'est-à-dire 8, tout autour de la centrale. Voilà une harouga qui est à l'intérieur et entourée de 8. Il suffit, pour qu'il y ait un équerre, de remplir les crânotes. Et si tu remplis les crânotes, tu as oublié à tout. Ça veut dire que Rav, il aurait pu le savoir, il le sait, mais il ne l'a pas utilisé. Et il dit que c'est qu'une seule. Alors on veut savoir pourquoi il ne l'a pas utilisé. Continuons Rashi. Botaï, c'est ça vous donne à goûter au miel des paroles de Rashi. La douceur des paroles de Rashi. Il dit comme ça. ולזרוע באמצע, וכן בכולן 5 זירונים. On aura comme ça 8 harougotes qui entourent la centrale et dans chacune 5 zironimes. 5 grammes. Alors il dit, Veha, Ika bechol harouga makom kranot. Dans chaque harouga, il y a l'endroit du coin. Zaviotea, les angles. Veata yachol lehamshich zera. Garaïn, shetizra, besad, gbulan, shelzo. Voilà. Et comment tu vas faire? Voilà. Regardez votre. Tu peux le. Je pense tout le monde là dans la Gemara, Rabbi, non? Moi, je l'ai dans l'Art Scroll. Hein? Je l'ai dans le Art Scroll. C'est pas dans les trucs que j'ai montré hier, ça c'est dans la Gemara. Dans la Gemara. Mais il faut le mentionner bien parce que c'est pas tout à fait clair. Regardez. Les coins. Un coin est plein, à côté est vide, de part et d'autre. Okay. Puis je vais à l'autre coin, je laisse le vide, l'autre coin est plein. L'autre coin, et
le milieu. Ça fait 5 zéronymes. Chacun. Et nous avons finalement combien? 9 arougot. 9 arougot, chacune ayant 5 espèces de graines. Et quand même, je m'en rappelle. ולזרוע אותן גרעינים אצל הקרנות, les semer à côté des angles. Ça va? ואינך צריך להמשיכן מכנגדן, אותן שבחברו מבפנים. Et tu n'as pas besoin de distancer celui qui est au milieu. Il reste au milieu. Il est déjà distinct. Voilà. אלא הפרש טפח, והמה אמרה בערוגה בחרובה שנינו. Donc, c'est là la question, pourquoi Rav il dit une seule arouga. Il avait cette possibilité. Alors, il lui dit... Mais avec tout ça, même quand on parle des 9 arougot, on n'a pas parlé combien il doit y avoir entre chaque arouga. On l'a déjà décidé. Vous n'avez pas besoin maintenant. Vous n'avez pas besoin. Parce que regardez, il y a toujours un vide. Non, il n'y a pas. Je ne sais pas je sais pas si on parle du même. Moi, je vois ici, il y a un que chaque arouga a dans les extrémités opposées, chacun opposé de l'autre, un trait de plantation, comme un bout de plantation. Mais quand on arrive entre une arouga et l'autre, ok, ils ne sont pas collés, mais ils sont presque collés. Je ne sais pas si je regarde la même image que d'autres personnes, mais si je vois celle qu'il y a dans le Art Scroll, où il y a 9 arougot, et dans chaque arouga au centre, il y a une plantation, et dans les coins, dans le Mizrah, il y a une plantation, dans le Ma'arav, plus loin, il y a une... Yaakov, connais le carré d'en haut. Mizrah Tzafon, le carré d'en haut, ça va? Oui. Oui. Alors, les trois tefahim qui sont dans le coin sont cultivés. Vous avez un trait vertical. Vertical. Sur le côté du Tzafon. Voilà, un trait vertical qui est sur le Tzafon. Sur le Oui. Quel schéma vous suivez? Quel schéma vous suivez? On ne voit rien. Il faut mettre... Je vais l'envoyer dans le WhatsApp. Regardez dans le WhatsApp. Ok. Je vais essayer de le mettre sur l'écran aussi. Rabbi va me dire juste que c'est le bon. Un moment. Voilà. Ouais, c'est ça. Ken. Voilà. Ok, c'est ça. Yaakov. Ken. Voilà. Si vous prenez celui d'en haut, ouais. Ça va à gauche. Celui-là. Voilà. Voilà. Vous avez 3 traits verticales. Ça va? Et à l'opposé, en haut, à l'opposé, ici. Non, vas-y. Dans le même carré. Dans le même carré, en haut, vers le haut et le bas. Voilà, un trait horizontal. Donc, il y a combien? Il y a 3? Ouais. Il y a 3 tefachim dans lesquels on peut planter. Si vous prenez celui-ci, vous avez un trait vertical de nouveau en bas. Celui-là. Oui, donc il est séparé.
Ken, Celui-ci est séparé encore. ok, Ouais. Ken. Cela, il y a pas. Cela, je les comprends, Rabbi, mais entre la harouga sur laquelle on est focusé maintenant, celle-là, et celle qui est à sa droite, Voilà. voilà. Mais si Très on prend, si on prend le vertical, du côté du Tzafon, pas de la première, de la deuxième, Mehila David, c'est là. Oui, si on prend celle-là et on prend l'horizontale de la première, Oui. l'espace entre les deux. Il est là, ton espace. Regarde-le. Il te donne Ken, voilà, d'accord, on peut le regarder là-bas. Il y a deux. Il y a deux, dont l'autre Il y a est trois. occupé par la plante. Il y a deux. C'est Heker. Il y a un grand Heker. Parce que. Mais les autres, Rabbi, entre le vertical et l'horizontal, il y a 3 tfahim. C'est vrai. Alors, et entre ce vertical du deuxième et l'autre gvoul, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on aurait pu continuer sur le vertical un autre tefah? Non, non, non. Parce que même si on continue un autre tefah entre lui et l'horizontal, il y aura toujours les deux comme ce qu'il y a entre chaque harouga. Non, mais on veut avoir 3 tefahim parce qu'en réalité, vous voyez le dernier trait du trait horizontal. Vous le voyez? Le Sarabé ici? Ici, dans la première. Premier carré, oui. Voilà, prenez le carré extrême, à droite. Voilà. Vous voyez un trait, mais en réalité, c'est tout le carré qui est plein. Ah! Mais bien sûr. Vous voyez? Et là, dans ce trait vertical, qui fait face. Alors en bas aussi, le vertical, il monte, il fait aussi 3 vers le haut. Eh oui. Ok, parce qu'ici, il ne montre pas comme ça. Mais c'est comme ça qu'il faut le montrer. Il te montre un trait, il va pas assurer les tours. Il aurait pu remplir les carreaux. Pas difficile, ça coûte pas cher. Alors, ça va, mais... Non, juste le dessin, c'est rien que le dessin. Scroll fait confiance puisqu'on arrive à comprendre Rashi, on va comprendre aussi l'illustration de Rashi. C'est normal. Alors, il dit avec ça, on aurait pu envisager réellement une possibilité. Pourquoi toi, Rav, tu dis, on parle d'une seule arouga. Alors, on a dit, Bimemalé et Takranot. Regardez maintenant celui qui est en bas. Rav, il dit, c'est pas comme ce que nous avons compris au départ. C'est pas comme ce qu'on avait compris au départ que on laisse les coins vides. Il remplit les coins. Il remplit les coins de Safon et d'Aron. Il remplit les coins de Safon et d'Aron. Quand vous voyez les 2 points, c'est les 2 points qui sont semés dans le coin. Dans le coin aussi. Dans le coin. Rabbeinu, comme ça? Vas-y. En fait, c'est comme ça? Non. C'est pas tout ça qui est rempli de grains? L'autre. Non. C'est l'autre où il y a... Il y a deux barres, une barre à droite, une barre à gauche. C'est là, par exemple? Non.
Ou c'est là. Dodo. Oui. Maintenant, Bimalé Kranot. Va plus bas. Va plus bas. C'est ici, regarde-moi, regarde. C'est impossible de voir comme ça. C'est trop petit, Rabbi. Non, mais rien que voir la position, David, la position de la page. C'est celui qui est en bas. Okay. Oui, je te l'ai envoyé. Complètement en bas. Sur WhatsApp. Un petit carré. Donc, quelque chose comme ça. On va prendre celui-là comme exemple. Non, Doudou, regarde sur WhatsApp. J'ai compris. Comme ça, là. Oui. Voilà, comme Par ça. exemple. Et à gauche aussi. C'est ça l'idée, Rabbi. Non. Non, mais là, tu dois le faire sur toute la longueur, à droite et à gauche. C'est ça, il vient de le faire. Non, dans tout le carré. Tout le. Non. Mais bon, on va pas perdre de temps là sur. Rav, il parle d'une seule arouga. Il te dit pourquoi il n'a pas envisagé cette possibilité de 9. Pourquoi? Parce que lui, il remplit la arouga comme ce que nous avons en bas. Rachi. Ça veut dire, Rabbi, ça veut dire toute la rangée de la droite de la harouga et toute la rangée de la gauche de la harouga, elle est plantée d'un bout à l'autre. Elle n'est pas plantée d'un bout à l'autre. Parce qu'ici, dans le Art Scroll, il le montre planté d'un bout à l'autre et il y a 3 points dans le milieu de la harouga. 3, un en haut, un au milieu et un en bas. C'est comme ça qu'il le montre. Oui, oui. Bon. Alors, c'est planté toute la longueur, parce que s'il le montre, planté toute la longueur. Rav, il remplit du côté nord. Ensuite, il remplit. C'est ça. Voilà. Alors, si tu mets une autre arouga à côté, de la même manière, celle qui est à côté, les 2 voisines, il n'y aura pas du tout de équerre. Voilà. Pour avoir ce qu'il fait, il remplit ici. Et l'autre côté. Il remplit ici. Voilà. Mais un au milieu. Un au milieu. Et un au milieu. Voilà. Maintenant, imagine un autre à côté. Ce côté, il va être plein. Entre ces 2, il n'y aura pas de équerre. Il faut qu'il mette. Alors, il dit, c'est ça ce qui le gêne à Rav. C'est ça ce qui le gêne pour ne pas du tout envisager une arouga au milieu d'autres arougotes. Parce que, pour lui, il faut remplir tout le keren ici. Okay. Mais alors, c'est quoi son problème qui n'a qu'à donner de l'espace entre celle-là et la prochaine? Mais la Mishnah n'a pas dit quel espace il faut donner. Est-ce qu'on a parlé de Parsa? Est-ce qu'on a parlé de Parsa et tout ça et la Yenika? On ne peut pas déduire de tous ces études-là? Non. Non. Le limoud de Rabashi, quand on parle d'une arouga, il faut avoir un gboul. Ça va? Ok. Alors, Bezrat Hashem, c'est les achin pour dimanche. Essayons de... Vous allez revenir avec un... Comment on appelle cela? L'esprit plus clair. Prêt, dispo. Pouvoir comprendre facilement le... Voilà. Merci, Moi, je vous souhaite un bon Shabbat, un Rosh Chodesh Mevorach, Sameach, Rosh Chodesh Yibracha Lechaim Tovim Shalom, Mishnichnas Adar Marbim Besimcha. On doit se remplir de joie. Vadaï Bezrat Hashem, la joie
Vous savez, le mois d'Adar, on a reçu la Torah. À Purim, on a reçu la Torah. קיימו וקיבלו כל היהודים עליהם ועל זרעם. כן, קיימו ברצון מה שקיבלו באונס. Ils ont accompli la Torah berachon de pleine volonté, de plein gré, ce que nous avons reçu béones, forcé. Akadosh Baruch Hu nous a forcé avec la coupole, n'est-ce pas, le har, Sinai, hafach alehem, kafa alehem, har kigit, pour forcer à Israël. À Purim, nous avons accepté de nouveau la Torah et de l'accomplir de plein gré et non pas forcé. Voilà la beauté. C'est pour cela qu'il faut être samer et plein de simcha. Merci beaucoup, monsieur le rabbin, et très beau message de la fin.